رمضان كريم. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Sidina Ramadan, hawaja, watran, Allah yadkhlo likum b'sahha wa salama ya Rabbi, Inch'Allah. Aujourd'hui, premier jour, Masha'Allah. Et oui, on l'attendait avec impatience, le voici déjà, ça passe vite. Alors profitons, Inch'Allah, de ce mois sacré pour faire les choses correctement, les choses essentielles, bien entendu. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comme je disais, voilà, il faut s'organiser pour pouvoir faire l'essentiel. On en a déjà parlé, j'en parle encore et puis peut-être que ça viendra aussi. Voilà, pour faire vraiment l'essentiel, Inch'Allah. Ya Rabbi. Et bien entendu, ben oui, aussi, il faut manger, hein, puisqu'on jeûne. Il faut avoir de quoi poser sur la table. Ce n'est pas l'essentiel, bien entendu. Voilà, mais c'est vrai que vous me connaissez maintenant, ma chaîne est principalement, je dirais, dédiée aux recettes, au partage, voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une bonne recette, une très bonne recette. Si je vous dis très, c'est vraiment qu'elle est excellente. Une recette de pâte magique pour pouvoir faire des petits sandwichs, des mini hot dogs, burgers, des mini batbots. Vous pouvez franchement faire plein de choses avec. Voilà, cuisson au four, cuisson à la poêle. Un délice, vraiment un pur délice, 100% de réussite économique, pas beaucoup d'ingrédients, vraiment très facile. Vous allez voir la quantité que j'ai pu obtenir. Vous voulez doubler les quantités pour pouvoir congeler et être tranquille pendant un moment, bien entendu, vous pouvez. J'ai tout fait pour la faire un petit peu en avance et vite, vous la publiez là dans le week-end. Peut-être que vous allez la faire là d'ici cet après-midi ou d'ici demain, Inch'Allah, vous aider avec les enfants et puis voilà, pour pouvoir justement en avoir un petit peu en avance, s'organiser pour faire l'essentiel encore une fois. Voilà, à bon entendeur. Voilà tout. Pour ceux qui demandent pour la gilet, bah, celle-ci, non, elle vient pas du bled. Celle-ci, elles sont là, ils savent bien faire, hein. Franchement, elle est topissime. J'aime trop les couleurs. Et en plus, vous pouvez mettre, si vous êtes comme moi, voilà, vous pouvez mettre du rose ou même une petite sandale, voilà, assortie ou des petits babouches. Un cherbil rose, bleu, turquoise ou bleu marine comme ici. Voilà, celle-ci, elle vient de Shein. Voilà, le site internet Shein. Je vous mettrai les liens en barre de description. Vous avez aussi, grâce à mon code promo, 15% de réduction si vous voulez là pour maintenant pour Ramadan. Et aussi pour acheter en avance et pour trouver les tailles, tout ça, pour les Eid, Inch'Allah. Il y a le temps encore, mais c'est vrai, voilà, le temps de la livraison, tout ça. Voilà, je vous en parle. J'ai déjà fait la pub, je ne suis pas obligée du tout d'en parler là maintenant. C'est juste que voilà, je sais que vous allez me poser la question pour la djellaba et franchement, celle-ci c'est un L par rapport à moi. Bah, je trouve franchement super. Comme j'aime évaser en bas, voilà, pour pas que ça soit trop collant et tout. Et super, franchement, et fluide. Voilà, Inch'Allah, pour les beaux jours qui vont arriver, malgré la neige qui est tombée là ces derniers jours. Mais alhamdoulilah, nqoulou alhamdoulilah en toutes circonstances. Yallah, baraka, j'arrête de parler, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette et je vous montre tout et je vous montre aussi comment je vais les congeler. Yallah, c'est parti et je vous ai dit prochainement, Inch'Allah, je vous montrerai, je ne sais pas si je l'ai dit ça, mais en tout cas je répète peut-être ou je le dis là maintenant. Prochainement, d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah, je vous montrerai comment les garnir. Bon, on les garnit comme on veut, hein, kifta, viande hachée, thon, voilà, que ça soit un mélange chaud ou bien froid, comme vous le souhaitez. Moi, je vous montrerai comment je ferai, Inch'Allah. Inch'Allah, bi'idhnillah. Yallah, baraka. C'est parti. Allez, bismillah, on va commencer par la pâte. Vraiment très simple. Ici, j'ai 300 millilitres d'eau tiède. Bismillah. Avec une cuillère à soupe de levure boulangère. عندي جوج كيسان ديال الماء دافي. عندي معلقه كبيره مغرفه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. كاس ديال السميده ديال الفينو. Un verre, l'équivalent de 120 grammes de semoule. Moi, j'ai de la semoule extra fine. Voilà, on va venir mélanger un petit peu d'abord. On ne va pas laisser reposer tout de suite. Directement, je rajoute
un yaourt nature. كنحرك شي شويه كنزيد علبه ديال الزبادي طبيعي دانون كنجي نحرك مزيان. Je viens bien mélanger. On garde à proximité le pot de yaourt. Voilà, je vais le remplir d'huile. العلبة ديال دانون كنعمرها بالزيت. On vient mélanger. كنحركو مزيان. Je rajoute une cuillère à soupe de miel. On peut mettre, si vous le souhaitez, du sucre. كنزيد معلقة من غرفة كبيرة ديال العسل. On mélange. Ensuite, je vais rajouter de la farine petit à petit. غادي نزيد دقيق بشوية. Au début, on y va vraiment doucement. Vous voulez la faire au robot pâtissier, au pétrin, vous pouvez, hein, bien entendu. Ça ira plus vite. Et puis, voilà, en cette belle période, machin, là, on est bien occupé avec pas mal de préparation. Je rajoute ma farine petit à petit. Voilà, au début, j'utilise le fouet tant que c'est liquide. Et ensuite, je rajoute de la farine et je vais utiliser la cuillère en bois. Bien entendu, pour vous faciliter la tâche et pour aller plus rapidement et puis aussi faire autre chose en attendant, vous pouvez utiliser votre robot pétrin. Voilà, là, je voulais la faire à la main. Mais vous pouvez utiliser bien sûr votre pétrin. Vous allez procéder de la même manière et vous allez rajouter à la fin votre farine petit à petit et laisser ramasser la pâte. Voilà, et pétrir légèrement. Vous allez voir, moi je ne vais pas la pétrir plus que ça. Voilà, une fois que j'ai la consistance que je veux, que j'ai rajouté toute ma farine, je vais venir la mélanger à la main. Voilà. Juste je ramasse, vous avez vu, juste je veux former une boule. Je ne veux pas la pétrir plus que ça. Voilà, et plus on mélange et plus voilà, on s'aperçoit aussi que malgré qu'elle est collante, elle n'est pas plus collante que ça. Justement, c'est avec l'huile qu'on a pu mettre dans cette pâte. Regardez, avec la main qui est sèche, ça s'enlève rapidement. Regardez, je vous fais le test même. Voilà, je prends un morceau de pâte, regardez, ça ne colle pas plus que ça, hein. Voilà, je vais retirer la pâte que j'avais dans l'autre main. Et je vais venir la ramasser comme ceci pour former une boule. Voilà. Si vous trouvez qu'elle est trop collante et que vous avez du mal et que vous voulez la faire quand même à la main, ou vous allez mouiller vos mains avec votre eau de robinet, ou bien la huiler légèrement. Une petite astuce économique. Au lieu de faire tout le tour sur votre saladier ou voilà sur votre bol, tout ça, avec le film alimentaire, vous mettez juste sur le dessus, quitte à en mettre deux, ça sera déjà plus économique que d'enrouler tout le saladier. Une petite serviette pour être sûr et être tranquille et de se dire elle va bien monter, elle va bien gonfler. Elle a gonflé environ 1 heure. Voilà, moi je l'ai laissée vraiment bien reposer. Regardez, elle a triplé même de volume. Quand on a une pâte liquide, elle prend un petit peu plus de temps à reposer, à gonfler. Je l'ai laissée 1 heure tranquillement, vous avez vu. Bien reposée, je viens la dégazer. Il y avait plein de petites bulles sur le dessus, c'est dommage qu'on ne voit pas assez clairement. Et j'ai dû me mettre sur ce petit espace là, j'avais pas le choix parce que j'étais en train de faire pas mal de choses ce jour-là. Voilà, ça c'était jeudi. J'aime bien vous dire quand est-ce que c'était. D'habitude j'aime bien vous dire voilà, j'ai fait ça un petit peu en avance. Bref, je l'ai dégazé, je l'ai divisé en 4, voilà. Et ensuite, là juste à côté, si vous voyez sur votre gauche, sur un plateau, j'ai un petit peu fariné pour être sûr pour qu'elle ne colle pas sur le plateau.
J'ai mis les 3 autres boules restantes et j'en ai pris une que je divise, voilà, en fonction de la grosseur, de la grandeur de vos petits sandwichs que vous voulez. Plus vous voulez que ce soit petit, bien sûr, plus vous allez faire des petites boules. Voilà. On vient bien les former comme ceci. Moi, j'ai pu en obtenir la 6 et je vais faire des petits pains pour hot dog. Voilà. Ou pour autre chose aussi, pour faire des petits sandwichs, encore une fois. Non, pardon, ceux-là, je me trompe. Pour ceux-là, je vais faire des bagels. Voilà, il suffit simplement de faire un trou au centre, voilà, et de tirer un petit peu. Attention, tirez pas trop, de tirer légèrement. Voilà, et puis ensuite de pouvoir poser sur une plaque. Voilà, là quand je partais, je posais sur la plaque. Et quand je pars sur ma plaque, quand je pose sur ma plaque, c'est à ce moment-là que j'arrange. Voilà, que j'arrange encore mieux parce que ça risque de se déformer un petit peu. Voilà, on fait un trou d'environ, moi, à peu près 3 cm, 3,5 jusqu'à 4. Voilà. On vient tirer un petit peu et ensuite on pose sur notre plaque qui va au four et on arrange correctement pour pas qu'il y ait un côté plus gros, plus fin. Mais bon, il y a toujours un petit côté qui est un petit peu plus fin. C'est ça quand on fait les choses manuellement de nos propres mains, que c'est pas industriel, ça on le voit. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est cette façon rustique qu'on peut faire de nos propres mains et au moins on fait les choses de chez nous. Voilà. Et on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on donne à nos enfants et ça c'est le plus important. J'ai pris une autre pâte, je l'ai divisée aussi. Regardez, je vais aller doucement, je viens l'aplatir comme ceci et je viens rouler, voilà, comme si j'allais faire une mini baguette. Voilà, justement, vous pouvez faire une mini baguette ou vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des mini hot dogs. Voilà, je vous montrerai ça prochainement, Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine. On vient arranger, pareil, hop. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de farine sur le plan de travail. Mais c'est léger, c'est léger. Je prends par-ci, par-là, voilà, de la farine. Mais j'essaye de ne pas en introduire un petit peu plus. La 3e boule de pâte, je viens la diviser. Vous avez vu, j'avais pas mal de farine aussi sur les mains. Hop, j'essaye d'enlever ça. J'ai divisé cette pâte pour pouvoir faire des mini burgers. Voilà, j'enroule. Là, je trouve que ça colle un petit peu en dessous. Voilà, un petit peu de farine vraiment très léger. Hop, une fois que j'ai une plaque, je recouvre et je laisse tranquillement reposer une vingtaine de minutes. Voilà, en ce temps, vous savez, je pense que c'est comme ça chez tout le monde en ce moment. En ce temps un petit peu hivernal. Ouais, la neige est au rendez-vous. Alhamdoulilah. 4e et dernière pâte. Cette fois-ci, j'ai enlevé la farine. Voilà, et j'ai mis de la semoule. Moi, j'aime bien utiliser la semoule. Je vais faire des mini batbotes. Voilà, je viens aplatir ma pâte. Je vais utiliser le rouleau à pâtisserie. Je viens l'aplatir. Je veux pas qu'il y ait de demi. Je veux pas trop de mie pour les mini batbotes. Alors, je viens l'aplatir. Attention, pas trop fin non plus. Un demi-centimètre. 0,7. Prenez une règle. Non, je rigole, mais voilà. Faites ça à l'heure. Ouais, vous pouvez utiliser une règle si vous le souhaitez. Oui. On commence tous petit à petit. Il n'y a personne qui a l'expérience d'un coup. Personne. Allez, à l'aide ou d'un emporte-pièce ou d'un bol, comme vous voulez. On fait des petits cercles. Voilà. Et puis, on les pose aussi sur un plan de travail fariné. Ou moi, regardez, je vais vous montrer. Là, c'est le reste de pâte. Je l'ai divisé en 4 comme ça. Voilà, facilement. Roulette à pizza. Là, je vous dis, ce jour-là, j'étais bien occupée. J'ai fait pas mal de choses. Et mes mini batbotes en faisaient partie. Voilà, sur un torchon, saupoudré un petit peu de semoule. Voilà, je les recouvre et je les laisse reposer. Pareil, 10 à 15 minutes. Franchement, ça va hyper vite. La deuxième poussée va toujours vraiment très très vite. Là, je les avais recouverts, je les laissais reposer, comme je vous ai dit. Je les badigeonne d'œufs, voilà,
pareil, je voulais pas jeter le blanc parce que je savais que derrière, j'allais pas l'utiliser. Et ben, à ce moment-là, je prends mon œuf, je le bats bien, je vais bien le mélanger à l'aide d'une cuillère, d'une fourchette. Et je vais venir badiger le dessus de mes bagels, de mes mini hot dogs aussi. Et je viens mettre des petites céréales, des petites graines, la graine de sésame blanche comme ça, ou bien dorée, comme vous le souhaitez. Vous utilisez ce que vous avez à la maison, vous les laissez tel quel, comme vous le souhaitez. Voilà. Et puis à côté, j'avais mis des flocons d'avoine. Et pour les mini hot dogs, les mini, pardon, burgers, j'ai mis des graines de pavot. Ensuite, maintenant j'ai un petit peu plus de place et ça a gonflé comme c'était les derniers. Euh, je chauffe ma poêle, je chauffe bien ma poêle et je pose les mini batbots, voilà, ou bien rond ou bien de forme triangulaire, comme vous le souhaitez. Ça change, ça change. On peut les faire même carrés maintenant, ou rectangulaire, vraiment comme vous le souhaitez. De toute façon, c'est la pâte, c'est la même pâte, c'est exactement pareil. Je les pose, j'attends à peine quelques secondes et hop, je les retourne. Je vais faire que ça. Je vais faire que ça, je vais faire que les retourner. J'attends pas que le dessous soit bien cuit pour après faire cuire le dessus et hop, c'est fini. Non, pour un meilleur résultat, c'est je vous l'ai tout le temps dit pour le bat-bot, qu'il soit tout petit ou de taille moyenne ou plus grand. Le secret pour qu'il soit bien bon à l'intérieur, c'est qu'on les retourne et on les retourne assez régulièrement. Voilà, et on fait attention à la cuisson. Et voilà, mon panier rempli de bonnes gourmandises, sauf que j'ai oublié un truc. J'ai oublié les mini batwots. J'avais qu'une envie, franchement, je vous jure. Hein. Vous savez que je suis transparente, je vous dis toujours tout. J'avais qu'une envie, c'est de les mettre au congélateur et d'aller dormir. Vous voyez, il commençait à se faire tard. Là, ce jeudi après-midi, j'ai bien bossé. Ouais, j'ai bossé tardivement. C'est pour ça que j'ai fini tard. Mais j'ai bien bossé, alhamdoulilah, et je me suis avancée. Voilà, franchement, voilà. Cette année, je veux faire les choses autrement. Inch'Allah, je veux me rapprocher plus de la religion, de la foi. Inch'Allah, bi'idnillah, Inch'Allah. Et ben voilà, c'est pour ça que j'essaie de m'avancer au mieux. Allez, une fois que ça a tiédi, au moins que ça a tiédi, attendez pas total refroidissement ou bien le lendemain pour les mettre au congélateur. Non, non. Même tiède, vous allez voir, vous allez avoir même un meilleur résultat dans des sacs congélation de type simple comme moi ou bien zippé. Moi, j'avais pas les zippés. Hop, au congélateur et voilà. Pareil pour les mini batbots. Vous allez voir à l'intérieur. Waouh, c'est franchement comme j'aime. Moi, j'aime les mini batbots, j'aime pas quand il y a de la mie. Ben, justement, c'est fait pour pouvoir les garnir. Il faut que ça soit comme ça. Regardez, à l'intérieur, il y a plein de petits trous, comme si c'était un baril, comme si c'était une crêpe mille trous à l'intérieur. Et hop, pareil, dans un sac congélation et hop, au congélateur. Voilà. J'espère que j'ai pu vous donner les détails des détails. J'ai pu vous donner les astuces. J'ai pu tout vous expliquer correctement. Désolée si je parle trop, mais c'est justement pour ça, pour qu'il y ait un très bon résultat derrière. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner s'il vous plaît, de partager un maximum avec tout le monde, vos collègues, vos amis, votre famille, tout votre répertoire de téléphone, tous vos contacts. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, Allah yahfadkoum ya Rabbi, que Dieu vous protège et préserve, Inch'Allah. Encore une fois, bon Ramadan, Inch'Allah, comme on avance. Yallah. Quoi, ça dépend à quelle heure vous allez me voir. Salam alaikum, à très vite, Inch'Allah. Bye bye.